Je sais. La plupart des personnes, quand ils voient une équation mathématique, leur cerveau met une alerte générale. N'y va pas, n'y pense pas, tu ne vas pas réussir. Ce n'est pas la bête, c'est trop compliqué. Mais ne vous en faites pas, je vais vous expliquer de manière très simple cette équation-là. Alors, c'est très simple. Vous avez le K qui veut dire knowledge en anglais, connaissance. Et vous avez le K et vous avez ce symbole-là qui veut dire proportionnel. Oui, ça veut dire proportionnel. D'accord? Et ensuite, vous avez le A. Vous avez un A et vous avez un T. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en français basique et très simple, ça veut dire le flux de connaissances. Donc, vous avez le symbole du flux, d'accord? Au début, le flux de connaissances que vous tenez dans votre tête, là, la connaissance que vous avez dans votre tête, est égal à l'attention multipliée par le temps. Oui, je n'ai pas mis de multiplication dans la formule ni de point, parce qu'en mathématiques, on peut mettre soit la multiplication, soit on peut mettre rien du tout. Ça veut dire également le fois. Pourquoi c'est un fois? Bonne question. C'est une question à se poser, non? Pourquoi c'est un fois? Ça peut être un plus, un moins, une division ou je ne sais rien, etc. et tout. Pourquoi c'est un fois? Parce qu'en mathématiques, on a ce qu'on appelle la contagion du zéro. La contagion du zéro, ça veut dire tout nombre multiplié par 0 est égal à 0. Tout simplement. En fait, aussi bête que ça. Toute multiplication par 0 est égale à 0. C'est ça la contagion du zéro. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équation que vous avez à votre écran là, si jamais le A là est 0, l'équation, il n'y a pas de connaissance qui est téléchargée. Il n'y a pas de flux de connaissances qui est téléchargé. Et donc, c'est ce que les réseaux sociaux ont compris. Cette information, ils l'ont appliquée et ça vous permet de perdre du temps sur les réseaux, etc. et tout. Continuons. Ce logiciel est dans notre cerveau. C'est ce que en psychologie on appelle l'impuissance apprise. C'est-à-dire que à force qu'on te dise que tu ne peux pas résoudre les équations de mathématiques, à force qu'on te dise que la mathématique c'est difficile, ce n'est pas pour n'importe qui, c'est pour les têtes bien pensantes. Ah, à force de répéter ça à un enfant, son cerveau s'habitue que c'est échec. Ah, il relie les courbes, les logarithmes népériens et tout ce qui a rapport au monde des chiffres en général a tout simplement un échec dans sa vie. C'est-à-dire, n'y va pas, tu ne peux pas comprendre. C'est ce qu'on t'a toujours répété. C'est pas ça que ça dit ici. Ici, c'est plutôt une équation. Vous savez qu'en mathématiques, quand on multiplie deux choses, on n'est pas obligé de mettre la croix. Hein? On n'est pas obligé de mettre également le point. On peut ne rien mettre. C'est la multiplication. Donc, le A multiplie le T. Le A, c'est quoi? C'est l'attention. Le T, c'est quoi? C'est le temps. Ça veut dire quoi? Si je reprends notre équation du jour, le flux de connaissances est proportionnel à la tension qui est multipliée par le temps. Pourquoi est-ce que c'est une multiplication? Pourquoi est-ce qu'on a choisi la multiplication? Parce qu'en mathématiques, il y a quelque chose qu'on appelle la contagion du zéro. La contagion du zéro veut dire quoi? Lorsque vous multipliez des chiffres ou des réels comme vous voulez, lorsque vous les multipliez et que il y a un zéro, voilà, zéro, l'équation devient nulle. L'équation devient nulle. Ça veut dire quoi? Quand on revient dans notre cas, d'accord, dans le cas de cette équation-là, si l'attention A est 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de connaissance. Donc, pour parler de connaissance, deux choses. Il faut de l'attention et ensuite, il faut du temps. S'il n'y a pas de temps, il ne peut jamais avoir connaissance. S'il n'y a pas de l'attention, il ne peut jamais avoir connaissance. On a besoin de ces deux facteurs pour pouvoir télécharger de la connaissance. C'est ce qu'on appelle en fait l'économie. Attention, c'est quoi? L'attention, c'est ce que vous essayez tant bien que mal de m'accorder dans cette vidéo YouTube. Je suis à mes débuts. J'ai beau parler, j'ai beau mieux m'exprimer, j'ai beau faire les montages vidéo. Des personnes qui découvriront cette vidéo n'accorderont pas vraiment de l'attention. L'attention, c'est de la concentration. L'attention, c'est le temps que vous donnez, votre temps que vous donnez à poursuivre quelque chose. Quand vous conduisez, vous donnez votre attention. Qu'est-ce qui se passe quand l'attention n'est plus? Il y a accident. Dans le cas, par exemple, de la conduite, il y a des accidents. Des gens se meurent.
Qu'est-ce qui se passe quand on ne donne pas de l'attention à quelqu'un? C'est ça qu'on appelle en amour. Je dis souvent, tu ne me donnes pas assez d'attention. Tu ne manifestes pas assez d'intérêt pour moi. C'est ce qu'on veut dire par là. En bref, l'attention, vous avez compris, c'est une ressource très importante. C'est ce que l'école essaie, tant bien que mal, de nous apprendre, mais il n'y arrive pas. L'école n'y arrive pas à nous donner de l'attention. Alors, je peux suivre un cours de mathématiques, mais mon attention peut être, par exemple, sur la récréation. Mon attention peut être, par exemple, sur mon petit ami ou ma petite amie, si j'en ai. Tous les jours, vous voyez que je suis là au cours de mathématiques, mais mon attention est ailleurs. 1. Le temps. Le temps, j'ai bien envie de vous dire que c'est la première ressource la plus importante du monde. Je ne dis que c'est l'information. Mais vous allez comprendre un peu plus tard que l'information et le temps, on ne peut pas les dissocier. Information, connaissance et temps, en réalité, on ne peut pas les dissocier. Le tout, c'est un package. Et le package là, c'est ce que moi j'appelle ici la connaissance. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec ma conception de la connaissance. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Pour vous, c'est quoi la connaissance? Alors, le temps. Le temps, c'est le nombre d'heures, de secondes, de minutes, de jours, d'années, de mois, de semaines, de trimestres, de semestres, de décennies que j'accorde à une activité. Pour devenir un expert dans un domaine, il faut faire la même chose pendant au moins 1000 jours. Et là, vous devenez un expert. Je vous mets au défi. Prenez n'importe quel domaine de la vie, consacrez du temps et de l'attention à ce domaine-là. Revenons à notre sujet d'aujourd'hui, à notre sujet qui nous intéresse. Nous parlons de temps. Le temps aujourd'hui, comment est-ce qu'elle est utilisée? Si l'attention y est, donc je suis attentionné, je vais écouter ce que Stéphane dit dans sa vidéo, l'attention est là, mais que vous êtes à moto, je vous conseille même d'éteindre la vidéo YouTube et de ranger votre portable et de conduire. C'est-à-dire que le temps, vous n'avez pas le temps à accorder. Mais par contre, vous avez l'attention. L'attention doit être consacrée à la route ainsi que le temps. Là où l'attention va, le temps également va.